Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a dévoilé les contours du premier budget national sous sa gouvernance. Même si le budget n'a pas encore été officiellement présenté et donc adopté au Parlement, le gouvernement a annoncé que l'année prochaine, il dépensera 6 000 milliards de naira, à peu près 30 milliards de dollars. Les critiques considèrent ce plan budgétaire ambitieux pour un pays qui est déjà ébranlé par les chutes du prix du pétrole, qui est la première source de revenus au Nigeria. Depuis un certain temps, le projet budgétaire du président Buhari a fait l'objet de nombreuses spéculations. Il devrait être audacieux et ambitieux, et c'est précisément ce qu'il est, après que le ministre du Budget et de la Planification nationale a fait une annonce à sa sortie de la réunion d'urgence du gouvernement. We're looking at a budget that will be 1 trillion naira more than last year. So we're looking at a budget of Notre budget sera augmenté de 1000 milliards de naira de plus que l'an passé. Dans le budget de l'année dernière étaient inclus des dépenses supplémentaires d'environ 5000 milliards. Il s'élèvera donc aux alentours de 6000 milliards. Ces dépenses supplémentaires seront utilisées pour augmenter les capitaux dont nous avons besoin pour résoudre nos problèmes d'infrastructure. Le Nigeria emprunte déjà de l'argent pour financer le budget national de cette année. Il n'y a aucun signe de rebond du prix de pétrole. La grande question est, comment le gouvernement va-t-il se procurer 30 milliards de dollars pour financer le projet de budget? We're looking at trying to get increasing our non-oil revenue. We're looking at Nous cherchons à augmenter nos recettes non pétrolières, à financer nos différentes agences gouvernementales et à réguler l'entrée d'argent que nous collectons de ces agences. Nous cherchons par ailleurs à maintenir notre budget ordinaire, ce qui veut dire que nous voulons économiser afin de ne pas être exposés au risque. Nous analyserons aussi l'insuffisance des revenus collectés par les agences de recouvrement comme le FIRS, en termes d'impôts des compagnies, mais aussi de la TVA. Et on devra ensuite emprunter la différence. Cependant, le niveau d'emprunt que nous anticipons et que nous prévoyons sera largement dans les limites maximales permises, ce qui représente 3% du PIB. L'analyste financier Sam Oroa-Bunwa a indiqué que l'essentiel du budget proposé peut être comparé au baril de pétrole brut à 38 $. C'est captivant, mais certaines préoccupations demeurent. Ma préoccupation majeure est qu'avec 38 $, pouvons-nous collecter 6 000 milliards de naira avec le taux de change actuel? À moins que nous anticipions la dévaluation. S'il y a une dévaluation majeure, nous pourrons conforter la valeur de la monnaie locale. Mais s'il n'y a pas de dévaluation, cela s'annonce désormais difficile. Ma deuxième préoccupation concerne la capacité d'absorption de notre économie. Peut-elle réellement absorber 6 000 milliards en un an? Je ne sais pas. Une question reste malgré tout sans réponse. Comment le gouvernement planifie-t-il de résoudre les problèmes de subvention au pétrole? Car cela représente une grande partie du budget gouvernemental. Le ministre du Budget et de la Planification nationale a indiqué que le gouvernement n'avait pas encore pris de décision. Les économistes et experts financiers s'accordent pour dire que le gouvernement devrait l'abandonner pendant que les syndicats insistent pour le maintenir. Pour l'instant, dans ce débat qui fait rage, le gouvernement ne soutient personne. Il doit toutefois rapidement prendre une décision et ensuite assumer les conséquences.